Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un des mystères les plus cools de la Bible, un code secret caché en plein jour dans la généalogie de Jésus. Ouais, un message caché dans une simple liste de noms. On va décortiquer ça ensemble. Alors, tout part de ce chiffre-là. 14. 14. Ça a l'air de rien, hein? Ben, détrompez-vous. Dans l'Évangile de Matthieu, ce nombre est partout, c'est la clé de tout. La grosse question, c'est pourquoi? Et c'est ce verset qui met le feu aux poudres. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Remarquez comment c'est martelé. 14, 14 et encore 14. C'est clair que ce n'est pas une coïncidence, c'est un message. OK, alors, regardons ça de plus près. Faut voir ça comme une histoire en 3 actes, pas juste une liste de noms plates. Le premier bloc, c'est d'Abraham jusqu'au roi David, 14 générations. Ensuite, de David jusqu'à l'exil à Babylone, encore 14 générations. Et finalement, de l'exil jusqu'à Jésus, vous l'aurez deviné, 14 générations. C'est tellement symétrique, c'est presque trop parfait. Et c'est là qu'on comprend que l'auteur, Matthieu, il n'est pas juste en train de faire un arbre généalogique, non. Il construit quelque chose. Il y a un message dans la structure elle-même. C'est voulu, c'est calculé, ça va bien au-delà d'une simple liste dans le site. Bon, c'est le moment de vérité. On va craquer ce fameux code. C'est bien beau de dire que c'est intentionnel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la question à 1 million. Pourquoi le chiffre 14? Pourquoi pas 12, comme les tribus d'Israël? Ou 7, un chiffre super symbolique? Non, c'est 14. 14, 14. Il doit y avoir une raison. Et la clé, eh bien, elle se trouve dans une pratique juive ancienne qui s'appelle la gématria. L'idée est assez simple en fait. En hébreu, chaque lettre a aussi une valeur numérique. Donc on peut, en quelque sorte, calculer la valeur d'un mot. C'est là que ça devient vraiment génial. La réponse, elle n'est pas dans une idée compliquée, elle est cachée dans un nom. Un seul nom qui est au cœur de toute cette histoire. Et ce nom, c'est David. En hébreu, ça s'écrit avec juste 3 lettres. Dalet, Vav, Dalet. C'est vraiment le personnage central de la généalogie de Matthieu. OK, sortons les calculatrices. Ou pas, c'est assez simple. La première lettre, Dalet, ça vaut 4. La lettre du milieu, Vav, ça vaut 6. Et la dernière, un autre Dalet, ça vaut 4 aussi. Alors, si on additionne tout ça, 4 plus 6 plus 4, ça donne 14, exactement. La valeur numérique du nom David en hébreu, c'est 14. Et voilà, le mystère est résolu, le fameux chiffre 14. En répétant ce chiffre 3 fois, Matthieu est en train de dire David, David, David. C'est un code pour nous dire que tout pointe vers la lignée du roi David. OK, c'est un truc de chiffres super intéressant, mais et alors, qu'est-ce que ça change? En fait, ça change tout. Ça ouvre une signification beaucoup plus profonde. Ce n'est pas juste un détail pour les nerds de la Bible, là. C'est un argument super puissant. En insistant sur le 14, sur David, Matthieu veut nous dire que Jésus, c'est le fils de David. Il l'ancre solidement dans la lignée royale des rois. C'est la preuve qu'il est le Messie que tout le monde attendait. Ça montre que l'histoire n'est pas une série de hasards, mais un plan divin, parfaitement organisé. Donc, au bout du compte, cette longue liste de noms, c'est bien plus que ça. C'est une déclaration d'identité écrite en code. C'est un message clair pour ceux qui savaient lire entre les lignes à l'époque. Jésus est le roi légitime. C'est une façon vraiment forte de commencer son évangile. Cette structure de Matthieu est vraiment brillante, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce n'est pas la seule version de l'histoire. L'évangile de Luc, lui, présente une généalogie complètement différente, d'autres noms, une autre logique, ce qui soulève une question pas mal intéressante. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois.